Bienvenue à vous tous, frères et sœurs. Nous sommes tous appelés à édifier la maison de Dieu parmi les hommes. Ce n'est pas une demeure de pierre, c'est une œuvre du cœur, une construction spirituelle, afin que les hommes soient aidés à vivre et se sentent poussés à croire, et que leur foi leur donne le pouvoir d'espérer. Jésus est avec nous pour nous aider, nous guider, nous protéger par son autorité. Et nous voulons cheminer jusqu'au bout avec lui. Chantons la présence du Dieu d'amour qui met l'espérance dans nos cœurs. Au cantique de la page 872, le 44-15, les strophes 1 et 2. 672. Je vous invite à la louange. Dieu Tout-Puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et le célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour. Et même dans les temps d'épreuve, tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ que tu nous as donné comme sauveur, pour l'Esprit Saint que tu nous as envoyé, afin qu'il nous guide et nous fortifie. Pour ton Église, dans laquelle tu nous appelles à te servir, et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs d'avoir part un jour à ta gloire dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 81 à la page 96, des strophes 1 et 3. Que nos cœurs chantent joyeux.
Écoutez ce que Dieu attend de nous. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres, car toute loi se résume dans ce seul commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Humilions-nous devant le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu ne t'étonnes pas que nous soyons pécheurs, mais tu t'irrites que nous trichions avec notre péché. Tu ne t'étonnes pas que chacun de nous ait des défauts visibles, l'orgueil, la dureté, l'avarice, la méchanceté, l'injustice et ses défauts, et des défauts cachés aussi, comme la convoitise, la jalousie, la médiocrité, la lâcheté, la bassesse parfois. Mais tu entres en colère quand nous nous défilons. Tu ne t'étonnes pas de nos faiblesses et de nos tentations, mais tu refuses leur hypocrisie. Nous te le demandons. Rends-nous libres pour la confession de nos péchés, afin que nous trouvions auprès de toi la purification de nos consciences et le repos de nos cœurs. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 691, le cantique 45-13, la première strophe. 45-10. Recevons les paroles de grâce. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur pardon. Et nous chanterons du cantique 45-13 à la page 696, oui, strophes 1 et 3. Si vous saviez quel sauveur je possède.
Levons-nous maintenant pour la confession de foi. Je crois en Dieu, parce que Dieu nous a créés à son image et parce qu'il a placé sa confiance en nous. Je crois en Dieu parce qu'il est le Dieu fidèle, malgré nos abandons et nos trahisons, parce qu'il est le Dieu de la paix, malgré nos violences et nos guerres. Je crois en Dieu parce qu'il est Dieu de la justice, malgré nos égoïsmes, parce qu'il s'exprime dans la tendresse, l'accueil, la joie et le partage. Je crois en Dieu qui s'est dit par les prophètes et que le Christ a révélé. Je crois en ce Dieu d'amour qui me parle d'un royaume de fraternité riche de diversité, d'émotions, d'espérance et de liberté qui communique son esprit. Je crois en Dieu, fort de sa faiblesse, proche du monde, qui nous accompagne dans nos peines et nous appelle à la vie. Je crois en Dieu, à son message dans l'Écriture, à son action dans notre monde, au signe de sa présence. Amen. Et nous chanterons au cantique 52, 10, page 850, les strophes 1 et 2. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est une lumière sur nos routes. Permets qu'elle nous rejoigne dans nos préoccupations, nos pensées et nos soucis de chaque jour. Permets surtout que nous recevions pleinement la nourriture pour cette journée et les jours qui suivent, en attendant de revenir à ta table. Garde-nous désireux de cette parole et vraiment prêts à partager la bonne nouvelle avec ceux que tu nous donneras de rencontrer. Garde-nous dans ta paix, le cœur reconnaissant. Amen. Nous ferons 2 lectures de ce jour. Une première lecture par Didier dans l'évangile de Marc et la seconde lecture par Lydia dans l'évangile de Jean. Nous lirons dans Marc 11,
les versets 15 à 17 et 27 à 33. La veille, Jésus venait de faire son entrée à Jérusalem, épisode que nous appelons le dimanche des rameaux. Il s'était ensuite retiré à Béthanie. Le lendemain, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il quitta donc Jérusalem. Ils se rendirent à nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question, répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Mais nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Notre deuxième lecture se fait dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 52 à 58. Jean 8, 52 à 58. Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous sommes sûrs que tu es possédé d'un esprit mauvais. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et toi tu dis, celui qui obéit à mes paroles ne mourra jamais. Abraham, notre père, est mort. Penses-tu être plus grand que lui? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifiais moi-même, ma gloire ne vaudrait rien. Celui qui me glorifie, c'est mon Père. Vous dites-lui, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et j'obéis à ses paroles. Abraham, votre père, s'est réjoui à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en était heureux. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Avant qu'Abraham soit né, je suis. » Ici, je vais vous faire un petit préambule. Frères et sœurs, à chaque fois que je prêche sur un texte qui n'est pas celui du jour, vous l'avez peut-être constaté, j'aurais pu vous parler de l'invitation de Jésus, par exemple, ou de la parabole du semeur, du psaume 69 et de la bonté de Dieu. Mais chaque fois, je pense à cette remarque au homme de Blogy, à cette résidence qui m'a dit « Pourquoi n'as-tu pas pris le texte du jour ?» Pour eux, c'était le mercredi, le jour. C'est pas le dimanche. C'est vrai, je prêche rarement sur le texte du jour. Du moins, celui qui s'impose selon le lectionnaire que j'utilise, qui n'est peut-être pas celui de cette paroissienne de Blogy.
ni peut-être pas celui d'un autre prédicateur. Il y a plusieurs lectionnaires et les lectures sont différentes. Les sujets abordés le dimanche sont différents d'une église à l'autre, sauf au fait de carillonner, bien sûr. Et j'ai répondu dans ce sens à cette paroissienne. Mais aujourd'hui, si j'ai choisi ces textes de Jean et surtout de Marc, c'est parce qu'ils ont servi de support à la réflexion que j'ai trouvée par hasard d'un synode en France sur l'autorité. Alors j'ai regardé, le titre du synode c'était « Confesser Jésus-Christ dans une société laïque ». Et le sous-titre, « Qu'est-ce qui fait autorité dans votre vie ?» Et là, j'ai été interpellé. Alors, je vous propose d'aborder ce thème avec ce texte de Marc que vous avez entendu sur l'autorité de Jésus, avec la mise en question de l'autorité de Jésus. La controverse que nous avons lue se passe au temple de Jérusalem. Jésus, à proprement parler, ne fait rien à ce moment-là. Il déambule, il marche. Et c'est à ce moment que choisissent les plus hautes autorités du temple, c'est-à-dire les hautes autorités religieuses juives, des membres du Sanhédrin, pour mettre en question son autorité. De quelle autorité fais-tu cela, disent-ils? Qui t'a donné autorité pour le faire? Mais Jésus, comme d'habitude, lorsqu'on lui pose une question piège à tous les coups, une question où les réponses sont prévisibles et peuvent donner lieu à condamnation, lui, il répond par une autre question, une contre-question, qui place ses adversaires dans un piège. Je vais vous poser une seule question, dit-il. Répondez-moi et je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des humains? Répondez-moi. Et là, la situation est renversée. Les représentants des institutions religieuses ne peuvent répondre sans se discréditer. Ils raisonnent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira alors, vous ne m'avez pas cru. Et si nous répondons des humains, ils avaient peur de la foule, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Alors Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. Du coup, leur réponse les conduit à avouer une ignorance qu'en fait, ils ne reconnaissent pas. Sans doute ont-ils encore du pouvoir, et ils l'utiliseront plus tard, vous le savez. Mais ils ont perdu à ce moment-là toute autorité sur Jésus. Le récit est terminé. Il n'y a rien d'autre à dire. L'autorité de Jésus est manifeste. Nous avons là une caractéristique de l'autorité. Elle ne se décrète pas. Elle n'est pas liée à un statut. Elle se constate après coup et elle implique de la part de celui qui la reçoit un acte d'adhésion. L'autorité de Jésus vient de ses paroles et de ses actes. Il ne détient rien de son Père. Ce serait alors du pouvoir. Et nous nous souvenons qu'au début de son ministère, Jésus fut emmené dans le désert par le tentateur et il a justement refusé ce pouvoir. Alors, quand nous nous posons la question de l'autorité de l'Église dans notre société, quand nous nous posons la question du poids d'une parole issue de l'Église, qu'elle soit officielle ou par l'intermédiaire de ce représentant institutionnel, ou qu'elle soit individuelle, lorsque vous, moi, chacun nous parle,
Comme membre d'Église, il n'est pas question de pouvoir, de représentativité, du poids du protestantisme dans notre société. Tout comme Jésus, il n'est question que d'une seule chose, de l'effet de nos paroles et de nos actes. Et c'est parce que nos paroles et nos actes sont libérateurs qu'ils auront du poids. Et savez-vous que le petit mot « Amen » que nous disons si souvent à la fin d'une parole, d'un cantique ou d'une prière, veut dire, via les traductions, c'est lourd. C'est lourd. Ou par extension, c'est sûr. Mais aussi, de nouveau par extension, ainsi soit-il. En vérité, ou c'est ma foi. C'est tout ça que ça veut dire Amen. Alors, se posent des questions. Quelle parole dire? Quel engagement prendre? Quelle action mener? Il est clair qu'il ne s'agit pas d'une parole qui chercherait à imposer un certain modèle moral ou sociétal. Je vous propose deux pistes. Brièvement, deux pistes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. La première est cette confession de foi juive qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un ». La deuxième, c'est cette réponse du jeune Samuel que nous avons entendue il n'y a pas si longtemps que ça. Samuel a la voix qui l'interpelle dans la nuit. Samuel dit « Parle Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute ». Quand l'être humain se trouve en situation de prendre la parole, comme moi par exemple, ou comme beaucoup d'autres, s'il veut être témoin de l'Évangile, il doit se mettre à l'écoute. Quand l'être humain, sa première question ne doit pas être « qu'est-ce que je vais dire ?» mais « qu'ai-je à entreprendre? Qu'ai-je à donner? Qu'ai-je à écouter ?» Écoutez, me direz-vous. Écoutez ce qui fait autorité dans sa vie. Écoutez ce qui fait vraiment, en vérité, autorité dans sa vie. Et c'est là que tout se joue, dans cet espace entre ce que je dis et ce pourquoi je témoigne, entre ce que je fais et ce que je crois en vérité. Je vais vous raconter une petite histoire. Elle sera courte. C'est une petite histoire d'école du dimanche vécue par un pasteur français. Quand j'ai lu ça, ça m'a frappé énormément. Parce que, personnellement, j'ai vécu quelque chose presque semblable dans un camp scout. Il y a quelques années, dit ce pasteur, avec quelques moniteurs, des adultes et des jeunes, je faisais un petit culte avec les enfants de 6 à 11 ans. Ce culte, il l'avait voulu joyeux, festif, et c'était réussi au-delà des espérances. Mais il y avait un hic. Pendant la prière, et les moniteurs de jeunesse, c'est de quoi je parle, il y avait toujours du chahut, des rires, bref, de l'indiscipline. Cela les ennuyait aux moniteurs. Et c'était chute par-ci, chute par-là. Il n'était pas convaincant. Il n'était pas évident de faire usage de leur pouvoir de moniteur et d'imposer une discipline rigoureuse. Je les comprends, j'étais comme eux. La discipline de mes scouts m'énervait parfois. Je n'étais pas un exemple de patience non plus. Ça, je l'amenais. Et je ne pense pas que je me suis amélioré. Enfin, un peu quand même. À l'époque, il lisait une liturgie d'une page, environ, et qui contenait une prière. Toujours la même. Et au bout de quelques séances, les enfants la connaissaient par cœur. Alors un jour, ils se sont dit, et si au lieu de lire une prière,
Si nous prions avec nos mots, si nous demandions aux enfants de prier avec leurs mots, à eux, et si nous prions aussi, nous, comme nous le faisons quand nous sommes seuls. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'était pas facile, hein, car ils avaient tous beaucoup de pudeur. Ils n'avaient pas l'habitude non plus. Ils avaient peur de s'exposer. En fait, ils avaient peur d'exposer la foi qui les habitait. Mais ils ont prié avec les enfants, avec leur maladresse, leurs hésitations, les enfants aussi, mais aussi leurs vraies préoccupations, les enfants aussi. Eh bien, ils n'ont plus jamais entendu de pièces tombées par terre, ni de rire fusées pendant la prière. Et c'est dans ce silence d'écoute des enfants, à ce moment-là, alors qu'ils étaient écoutés et plus seulement entendus, qu'ils ont pu reconnaître l'autorité de leur témoignage comme moniteur. Comme eux, notre autorité ne vaut que parce que nous reconnaissons nous-mêmes l'autorité de l'Évangile. Quand nous avons de l'autorité en tant que croyants, en tant qu'Église, en fait, nous ne sommes que des témoins, des passeurs d'une autorité que nous reconnaissons en vérité dans nos vies. Alors, soyons ces témoins, soyons les témoins de la foi. Amen. Merci à Didier d'avoir apporté ce tronc. C'est le moment de l'offrande. Dans la vie, nous employons souvent des signes et des symboles pour signifier les choses auxquelles nous attachons de l'importance. L'offrande d'une partie de nos biens est aussi un signe, un rappel de ce que nous sommes, conscients de dépendre de Dieu ou des autres humains. Pour beaucoup de choses essentielles à la vie. Et c'est ainsi le signe de c'est aussi le signe de notre gratitude, la preuve que nous voulons nous associer concrètement à tout geste de solidarité. Prions le Seigneur. Reçois, Seigneur, ces biens qui nous viennent de toi et que nous consacrons à ton service et à celui de nos frères. Permets que nos faibles moyens expriment la puissance de l'amour qui s'est rendu visible dans le sacrifice de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons cette prière par le cantique de la page 492, le cantique 65, 19, les strophes 2 et 3.
C'est le moment des annonces. Bonne fête à tous les papas, à quelque degré qu'ils soient, les grands-pères, les arrière-grands-pères, les aïeux, et les futurs papas. Les troncs du 6 juin, dans le tronc central, il y avait 289 €. Dans le tronc pour la diaconie, 87 €. Et le second tronc de ce jour est destiné à la mission contre la lèpre. Nous sommes réunis aujourd'hui un peu plus nombreux, j'espère que nous serons de plus en plus nombreux, puisque à partir de ce jour, nous appliquons le nouveau protocole, c'est-à-dire que l'entrée du temple est libre à quiconque veut entrer, toujours dans le respect des dispositions sanitaires, c'est-à-dire le lavage des mains et la distanciation sociale, sauf pour les groupes. On n'appelle pas ça des bulles maintenant, on appelle ça des groupes familiaux ou groupes. Le protocole n'est pas très précis à ce sujet. Deuxième petite annonce, nous aurions voulu, quand on a reçu ce protocole, pouvoir faire un barbecue de fin d'année, comme nous avions l'habitude de le faire, mais quand nous lisons le protocole et les interdictions qui y sont encore mises, nous avons décidé en consistoire de reporter ce barbecue au mois de septembre en espérant qu'à ce moment-là, on pourra le faire dans de meilleures conditions que maintenant. La dernière annonce, c'est malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est le décès de Marguerite, la femme de notre frère Gustave de Guillage, un ancien. Marguerite nous a quittés le 11 juin dans la paix. Et elle a rejoint son Seigneur doucement. Les funérailles, elles, auront lieu le mardi 14 juin dans l'église catholique du village, puisque dans ce village-là, il n'y a pas de temple. Donc l'église a ouvert ses portes à Marguerite. Un bon partage œcuménique. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'intercession et l'exhortation et la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, la paix soit avec vous. Recevez donc cette paix, sortez avec elle, et n'oubliez surtout pas de la répandre, de la dispenser, de l'éparpiller autour de vous. Car c'est ainsi qu'elle deviendra en vous comme une source jaillissante et toujours renouvelée. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Allez dans la force qui vous est donnée et dans la joie du Christ. Amen. Et nous chantons du cantique de la page 858, le cantique 52, 17, première et deuxième strophe. Alleluia.
Sois